week-end, j'espère que vous allez bien. Le Paris Saint-Germain qui s'impose 0-2 face à Nantes. Le Paris Saint-Germain qui ont cherché la victoire, les 3 points. Le Paris Saint-Germain toujours premier en tête de ce classement, ça ne bouge pas bien évidemment. Et on a 14 points d'avance si je ne me trompe pas bien sûr. Donc ce soir, oui, très content que Paris s'impose. En tout cas, ce soir sans qu'il y ait un but, c'est le plus important. Et puis sinon, qu'est-ce que je veux dire, oui, le PSG qui ont fait le taf, qui ont géré, qui ont envie de tout donner, qui ont été jusqu'au bout. Et en tout cas, c'est ce qu'ils ont fait. Par contre, j'ai pas aimé première période. Alors oui, le Paris Saint-Germain, ils ont toujours les positions de balle. Ça garde la baballe, à gauche, à droite, des dons de passe, ceux qui font d'habitude. Mais je trouve que c'était ennuyant, un petit coup de mou, triste, décevant. Bien sûr, il manque le but parce que on marque pas le but en ce première période. Et il manque du jus, du jus, la vitesse, la rapidité, des profondeurs, des collectifs et tout ça. Bon, après oui, il faut des bonnes passes et tout, comme d'hab, bien sûr. Mais on a vraiment eu chaud aux fesses, pardon. Nantes, ils ont failli marquer un but parce que ça aurait pu coûter cher parce que un joueur de Nantes qui a tenté cette frappe et Donnarumma qui avait touché le pied, et après au deuxième poteau il y avait un autre joueur de Nantes qui était à deux doigts de marquer leur but, et ils ont failli ouvrir le score pour Nantes, mais heureusement que Marquinhos qu'il avait sauvé, parce que qu'il a sauvé, il a contré le ballon, et s'il n'y avait pas Marquinhos, on aurait encaissé un but et perdre 1-0. Donc heureusement que Marquinhos est là. Et en plus, Marquinhos qui a répondu ce critique par rapport à Riolo, qui a critiqué Marquinhos, hein, qui dit que de la merde. Et là, Marquinhos qui a répondu présent, qui l'a sauvé et tout. Donc voilà, qu'il a répondu par rapport aux critiques, ce qu'il a dit Riolo. Et moi, ça m'a pas plu. Donc voilà. Et aussi, juste avant la mi-temps, il y avait un corner pour Nantes. Et puis après, Nantes qui ouvre le score 1-0 pour Nantes. Mais après, l'arbitre qu'il attend la décision. Et en fin de compte, pas de but pour Nantes. Et ça reste 0-0 entre Nantes et le Paris Saint-Germain. J'ai envie de dire, ouf, on a vraiment eu chaud aux fesses parce que déjà, on a pu perdre 2-0 en ce première période. Parce que là, sinon on serait dans la merde. Sinon, nos joueurs, ils nous auraient fait pipi caca dans la culotte, ils auraient marché en pantoufles, marcher en zombie, qui trottine, pas de réaction, que dalle. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, première période 0-0 entre Nantes et le Paris Saint-Germain. Deuxième période, là, ça va tout petit peu mieux pour le PSG par rapport à cette première période. À chaque fois, c'est une mi-temps sur deux. À coup ça va, à coup ça va pas, à coup c'est le contraire. C'est l'ascenseur émotionnel. Tu vois ce que je veux dire. Donc là, on a vu un petit peu mieux par rapport à ce première période, parce que vu en ce première période, là ils ont fait le mimi, les raras, le crocotte, la même merde. C'est la catastrophe. Mais là, deuxième période, là, on a vu le PSG qui sont réveillés, qui commencent à surréagir. Et puis 60e minute de jeu, l'ouverture de score. 0-1 pour le Paris Saint-Germain. Le but, Lucas Hernandez. Mais quel but ce qu'il a mis, Lucas Hernandez. Après, je pense pas qu'il voulait faire un centre, ou est-ce qu'il allait tenter cette frappe. Mais je pense que Lucas Hernandez, il aurait dit dans sa tête, je vais tenter. Et puis là, je pense qu'il a fait un petit lob, un truc comme ça. Mais là, il a tenté cette frappe. Et puis là, qui marque ce magnifique but de Lucas Hernandez. Et en plus, premier but sous les couleurs rouge et bleu du Paris Saint-Germain, vu qu'il a marqué son premier but en Ligue des Champions, c'était face à Newcastle. Et puis là, en championnat, vu qu'il a jamais marqué, là, ce soir, Lucas Hernandez marque son premier but sous les couleurs rouge et bleu du Paris Saint-Germain en championnat. Et ça fait 0-1 pour le Paris Saint-Germain. Ensuite, 61e minute de jeu, ah oui, j'avais oublié, il y avait un premier changement dès la mi-temps. Barcola qui sort à la place Gonzalo Ramos. J'ai oublié de parler de ça. Et puis là, 61e minute de jeu, 3 changements pour le Paris Saint-Germain. Asensio qui sort à la place Kylian Mbappé. Et Colomani qui sort à la place Hakimi. Et puis Lee qui sort à la place Dembélé.
Et puis ensuite, 68e minute de jeu, encore changement pour le Paris Saint-Germain. Marquinhos qui sort à la place Beraldo. Et puis sinon, 78e minute de jeu, penalty pour le Paris Saint-Germain. Bien sûr qu'il y a faute et bien sûr qu'il y a bien le penalty pour le Paris Saint-Germain. Et puis Kylian Mbappé qui va s'en charger le penalty. Et puis là, qui marque le but. Et ça fait 0-2 pour le Paris Saint-Germain. Et puis sinon, en fin de compte, fin du match, le Paris Saint-Germain qui s'impose tranquillement 0-2 face à Nantes. Et en plus, sans encaisser un but. Donc j'ai envie de dire, pour une fois, on n'encaisse pas de but ce soir. Parce qu'à chaque match, on encaisse un ou même 2 buts. Mais voilà, j'ai envie de dire, à un moment donné, c'est bon, quoi. Ce serait bien qu'on gagne ce match, mais sans encaisser un but. Donc voilà, au moins, c'est ce qu'il en fait le PSG. La compo de Luis Enrique qu'il a mis en 4-3-3. En gardien, Donnarumma. Donnarumma qui joue son 100e match sous les couleurs rouge et bleu du Paris Saint-Germain pour Donnarumma. Défenseur gauche, Hernandez. Défenseur droit, Zaïre Emery. Alors que Zaïre Emery, ce n'est pas son poste. Moi, il y a un truc que je comprends pas. Pourquoi il met pas Mukiele titulaire? On dirait comme si Luis Enrique, il a un problème avec Mukiele. Je ne sais pas, je dis ça comme ça, mais je sais pas. Est-ce que c'est la guerre entre Luis Enrique et Mukiele? Je sais pas. Il a fait quelque chose? Il a dit un truc qui valait pas? Je sais pas. Pourquoi tu mets pas Mukiele titulaire? Alors que c'est un défenseur droit. Mais pas Zaïre Emery. C'est pas son poste. Tu mets en milieu sentinelle. Je sais pas, on dirait qu'il a un problème avec Mukiele. Je sais pas. Je comprends plus rien avec le professeur Luis Enrique, mais bon, je cherche plus à comprendre. Bref, défenseur central Danilo Marquinhos. Danilo qui joue son 100e match aussi, sous le couleur rouge et bleu du Paris Saint-Germain pour Danilo. Milieu sentinelle Ugarte. Ugarte, ce soir, il a fait un bête de match. Enfin, on a retrouvé Ugarte en ce début de la saison. Et non, franchement, Ugarte, il a fait un bête de match, il a tout donné. Et on a enfin retrouvé en ce début de la saison. Là, je pense qu'il va mieux en mieux pour Ugarte, qu'il a envie de se tout donner. Et en tout cas, c'est ce qu'il a fait. À droite, Asensio. À gauche, Vitinha. Et puis 3 attaquants. À droite, Lee, qui fait son retour par rapport qu'il était en Coupe d'Asie. Lee, je trouve... bon, il n'a pas fait un mauvais match, mais voilà, il est coup-ci, coup-ça, mais j'espère qu'il va faire de mieux en mieux pour le prochain match. À gauche, Barcola, et puis attaquant pointe numéro 9, Colomani. Le Paris Saint-Germain qui a fait 78% de possession de balle. Côté Nantes qui a fait 22% de possession de balle. Le Paris Saint-Germain qui a fait 12 tirs et 2 tirs cadrés. Et côté Nantes qui a fait 11 tirs et 8 tirs cadrés. Donc, 7 tirs cadrés, pardon. Donc voilà la team, pas plus à dire. Donc ce soir, oui, je suis content que Paris s'impose. La victoire, c'est le plus important, c'est le principal. Dites-vous dans les commentaires ce que vous en pensez de ce match Nantes-Paris Saint-Germain. Un petit pouce bleu, ça coûte rien. Commentez, partagez et on est carré. Sur ce, prenez soin de vous la team. Ici c'est Paris.